Au début de l'anime, le père d'Aikimitsu devient le gourou improbable de l'amitié et de la romance. Imaginez-le avec une longue barbe blanche, assis sur un nuage et distribuant des conseils de vie comme si c'était des bonbons. « Mon cher Aikimitsu, disait-il, faites-vous des amis comme si vous collectionniez des cartes Pokémon. Et une romance? Eh bien, c'est le vrai piment de la vie, mon garçon. » Mais notre héros, Akagami, semble avoir manqué le mémo. Ou peut-être n'a-t-il tout simplement pas pu trouver ce nuage en particulier. Malgré la sagesse de son père, Akagami est sur une autre longueur d'onde. Il n'est pas là pour des montagnes russes romantiques. Il participe à un marathon d'études pour l'examen national. Lorsque deux demoiselles audacieuses décident de tester son attachement au livre, notre protagoniste studieux décline gracieusement leurs invitations. C'est comme s'il disait « Désolé mesdames, mon cœur appartient actuellement aux tableaux périodiques et aux équations de calcul. » Peut-être qu'Akagami a raison. Qui a besoin de romance quand on peut vivre le drame passionnant des études universitaires et d'un emploi à temps partiel? Attends, avant de plonger dans les abysses de l'anime, rendez-vous service et abonnez-vous à notre chaîne. Je veux dire, mes résumés sont tellement captivants que 90% d'entre vous ont tendance à souffrir de perte de mémoire à court terme. Alors, cliquez sur ce bouton d'abonnement avant que votre mémoire ne décide de prendre des vacances. Son patron apprécie son dévouement, même s'il remarque qu'Akagami a peut-être raté une potentielle opportunité romantique. Akagami affirme qu'il n'a pas besoin de ces choses et prend une expression sévère en rentrant chez lui. Hanté par les souvenirs de son père et la honte qu'il a endurée en raison de la réputation de sa famille, Akagami décide de restaurer l'honneur de sa famille. Les réactions des gens en apprenant ses origines familiales les poussaient à s'enfuir, et les filles avaient souvent peur d'être près de lui. Déterminé à réussir un examen de la fonction publique et à s'assurer une position stable dans la société, Akagami renonce aux fréquentations et aux réunions sociales. Cependant, une rencontre fatidique va bientôt perturber ses plans. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, un sac de riz le frappe, le jetant contre un mur. Lorsqu'il voit le responsable, il tombe instantanément amoureux et s'enfuit. Ses pensées sont consumées par cette mystérieuse fille. Le lendemain, Akagami subit une transformation remarquable. Il accepte désormais avec enthousiasme les invitations des filles et prend même du temps pour des activités sociales. Malgré des cours et un emploi, il apprécie leur compagnie mais finit par se faire virer de son emploi et chuter dans le classement universitaire. Bien qu'il reconnaisse son propre rôle dans ces revers, il ne peut s'empêcher de l'attribuer à une malédiction associée à sa famille. Réalisant qu'il perd le contrôle de sa vie, Akagami décide de mettre en œuvre un plan B. Il abandonne ses études universitaires et décide de devenir moine pour trouver sa force intérieure et rester sur un chemin plus discipliné avec son oncle. Étant prêtre, il emprunte la tenue et suit les conseils de son oncle pour se rendre dans un temple spécifique pour s'entraîner. Cependant, le destin lui réserve d'autres projets. Alors qu'il entre dans le temple, la première personne qu'il rencontre n'est autre que Yuzuki, elle-même, vêtue seulement d'une serviette alors qu'elle vient de sortir de la douche. Leur rencontre inattendue la prend au dépourvu et Akagami, troublé, propose impulsivement le mariage. Dans un moment d'émotion intense, Akagami, après avoir pris le thé avec Yuzuki, commence à penser qu'elle est une inspectrice des admissions amenée là-bas pour observer sa réaction face au temple, dont l'entrée est généralement interdite aux hommes. Il pense qu'il a déjà échoué en lui demandant impulsivement de l'épouser, et il la trouve incroyablement mignonne. Ses émotions deviennent accablantes, et il se frappe au visage pour reprendre le contrôle. Il se rend ensuite aux toilettes pour se calmer, mais là il entend un chat miauler, et découvre qu'un chaton est coincé dans le puits. Alors qu'Akagami tente de sauver le chat, il finit par tomber dans le puits en même temps que le chat en saute. Pendant ce temps, une autre fille résidant dans le temple, Kiki, informe Yuzuki que le garçon issu du mariage arrangé est arrivé un jour plus tôt que prévu. Yuzuki est perplexe, car elle pensait que le garçon issu du mariage arrangé était avec Kiki. Il devient clair que Yuzuki ne sait pas pourquoi Ekimitsu est là. Tsukuyo arrive au temple et Yuzuki lui parle d'un être maléfique qui est apparu, spéculant qu'il pourrait s'agir d'une sorte de monstre. Soudain, Ekimitsu apparaît derrière Yuzuki, blessé et demandant de l'aide. Il tombe sur une fille blonde qui lui donne immédiatement un coup de pied rapide. Cependant, il persiste à les poursuivre d'une manière étrange et intimidante. Alors qu'il traverse le temple, il rencontre Kirich, la plus jeune fille du temple, qui s'évanouit lorsqu'elle a peur. Ekimitsu l'aide. Dans une autre pièce, Kagura remet un scénario à Miya, une doubleuse, mais l'agitation à l'extérieur incite Miya à enquêter. Ekimitsu la renverse accidentellement, atterrissant sur elle dans une position inconfortable. Après un certain temps, et quand les choses se sont un peu calmées, Yuzuki bat Ekimitsu alors qu'il essaie de parler aux filles.
L'arrivée de Kiki à la maison commence à clarifier la situation. L'oncle d'Akimitsu l'a envoyé au temple pour s'entraîner, tandis que Yuzuki pensait qu'il était l'homme qu'elle était censée épouser. Ils se disputent pour savoir à qui revient la faute, mais aucune conclusion n'est tirée. Cependant, Yuzuki s'excuse de l'avoir frappé 2 fois, et il accepte ses excuses, expliquant qu'il avait plus peur des 2 autres qui le menaçaient à ce moment-là. Pour désamorcer la situation, Kiki suggère à Akimitsu de rester et de s'entraîner au temple pendant un moment. Lorsqu'on lui demande pourquoi il s'agit d'un temple féminin, Kiki explique qu'il suffit de retirer le panneau extérieur interdisant aux hommes d'entrer. Elle semble désireuse de bénéficier de l'aide d'un homme, et dans le but de convaincre les autres, elle propose à Akimitsu un moyen de rester. Cependant, il refuse gentiment, expliquant qu'il ne pouvait pas accepter son offre. Il part avec un sentiment de regret, sentant que Yuzuki ne se souvient pas de leur première rencontre. Kirich, cependant, lui dit que le chat a dit qu'il était une bonne personne. Alors qu'il attend un bus sur un banc, Akimitsu réfléchit à son prochain mouvement. Soudain, Yuzuki apparaît et lui propose un logement au temple puisque son bus n'arrivera que le matin. Bien qu'il refuse dans un premier temps, Yuzuki lui assure qu'elle saura convaincre les autres. Sa réticence se transforme en acceptation lorsqu'il réalise que Yuzuki se souvient de leur première rencontre. Honteux, il finit par lui demander son nom. Une fois que Yuzuki entend son nom de famille, Akagami, elle l'emmène au temple où il partage que son père lui a laissé une dette de 20 millions de yens. Sans argent pour régler la dette, Akimitsu propose de la rembourser de sa vie. Cependant, Yuzuki, faisant preuve de compassion, suggère une solution alternative. Il peut rester et contribuer en aidant aux tâches ménagères. Le cœur de Yuzuki est touché par la sincérité et les efforts d'Akimitsu, l'amenant à le percevoir différemment. Elle pense qu'il n'est pas intrinsèquement mauvais, mais plutôt victime des méfaits de son père. Malgré cette sympathie retrouvée, Yuzuki peine à cacher une attirance inexplicable pour lui. Cependant, tout le monde dans le temple n'accepte pas la décision d'Akimitsu de rester. Les autres filles qui vivent là nourrissent des soupçons, pensant qu'il a des motivations cachées. Ils soupçonnent qu'il cache sa véritable identité et décident qu'ils doivent le dénoncer pour s'assurer qu'il quitte définitivement le temple. Le lendemain, Akimitsu commence ses corvées à 5 h du matin, nettoyant méticuleusement et préparant le petit déjeuner des filles. Lorsqu'il rencontre de manière inattendue Yuzuki en pyjama, il devient troublé et perd son sang-froid. Chargé par Tsukuyo de gérer les tâches administratives du temple, il excelle dans cette responsabilité. Tsukuyo demande à Akimitsu de suivre une formation sous une cascade improvisée. Cependant, lorsque Yuzuki arrive, elle intervient, interrompant l'entraînement et lui ordonnant de prendre un bain chaud pour éviter d'attraper froid. À sa grande surprise, Tsukuyo l'attend lorsqu'il ouvre la porte de la salle de bain. Paniqué, il se retire dans la salle de bain. À son retour, il découvre Yuzuki, le prenant au dépourvu. Elle lui ordonne de partir, sortant elle-même en trompe de la salle de bain. Les autres filles félicitent Tsukuyo pour avoir exécuté avec succès son plan visant à expulser Akimitsu. Malgré les félicitations de Tsukuyo, Yuzuki commence à l'ignorer jusqu'à ce qu'elle se retire dans sa chambre. Le comportement étrange de Yuzuki devient évident lorsqu'elle regarde Tsukuyo et se souvient d'Akimitsu dans une situation similaire. Yuzuki révèle qu'elle est au courant du projet d'expulser Akimitsu, comme Kiki l'en avait informé. Après une conversation avec Yuzuki, Tsukuyo admet qu'elle a autorisé Akimitsu à rester dans le temple parce qu'elle pensait que sa mère aurait fait de même. Résolvant le problème, il décide de rendre visite à Akimitsu pour expliquer ce qui s'est passé. Cependant, avant qu'il puisse le faire, Kiki apparaît et les informe qu'Akimitsu a emballé ses affaires et quitté le temple. Il tente de retourner dans son ancien appartement pour y trouver quelqu'un d'autre, et ses affaires ont été jetées. Désormais sans abri, Akimitsu réside sous un pont, avec une boîte en carton comme abri. En réfléchissant à sa situation et aux moyens de régler sa dette, il tombe sur un tract indiquant que même la vente de ses organes ne suffirait pas à régler sa dette. Alors qu'il désespère de sa situation, Yuzuki apparaît soudainement trempé et se demande ce qu'il fait. Elle demande pourquoi il a quitté le temple brusquement, mais il interprète mal ses paroles lorsqu'elle veut qu'il quitte la salle de bain. En réponse, il insiste sur le fait qu'il n'est qu'un enfant et qu'il devrait lui faire davantage confiance. Yuzuki l'informe alors qu'elle a en fait 21 ans, ce qui fait d'elle la plus âgée dans ce contexte, et elle change d'approche, lui disant qu'en tant qu'adulte, il devrait faire davantage confiance aux gens. Yuzuki explique la première clé de l'illumination, soulignant que personne ne vit seul et que parce qu'il vit avec eux, il n'a plus besoin d'être seul. Sakuyo, qui était également présente, s'excuse pour son rôle dans le piège et se réconcilie avec Ikemitsu en lui donnant une note qui augmente sa dette de 5 millions S de yens supplémentaires en compensation de son premier baiser. Au retour d'Ikemitsu au temple, Mia est étonnée qu'il soit de retour
et réalisant que Sakuyo l'a accepté, elle s'évanouit dans la cuisine. Ensuite, Mia apparaît, disant que le temple a changé depuis son arrivée et qu'il fait honte à l'endroit. Mia défie Ikemitsu en duel parce qu'elle pense qu'il est mauvais et veut sauver le temple. Yuzuki oublie une réunion de mariage reportée, malgré le fait qu'elle est essentielle pour l'avenir du temple, et dépend de sa présence. Ils avaient raté le bus, alors Ikemitsu a réussi à emprunter un scooter. Comme il avait déjà travaillé comme livreur, il connaissait tous les raccourcis. Mais ils tombèrent en panne d'essence, et, pensant avoir trouvé un bus, ils montèrent tous deux dans un camion de déménagement. Elle était découragée et a dit qu'il n'arriverait pas à temps. Ikemitsu a dit que c'était une opportunité pour elle de se changer, et qu'au prochain feu rouge, ils pourraient partir et emprunter le camion. Elle s'est réjouie, et ils ont tous deux décidé de faire de leur mieux, même s'il ne restait que 30 minutes avant le rendez-vous. Après avoir fait tout ce qu'il avait dit, Ikemitsu se rendit au temple du futur fiancé de Yuzuki avec le camion emprunté. Elle avait fait un plan avec Kiki, selon lequel pour devenir la prêtresse en chef, il lui faudrait 3 ans et que dans un an le temple fermerait. Ainsi, la fille prévue resterait fiancée jusqu'à ce que cela se produise. Comme ils étaient à toute vitesse, ils avaient un arbre. Et, très excitée, elle partit en mission. Alors qu'il réfléchissait à ce qui se passerait après son mariage, une femme étrange est apparue et, voyant les vêtements qu'il portait, l'a mise au travail. En rencontrant son éventuel fiancé, il lui demanda pourquoi elle cherchait un mari à un si jeune âge, et lorsqu'elle lui expliqua qu'elle le faisait à cause de son temple et de sa famille, elle regarda sur le côté et vit Ikemitsu, qui, tout en balayant, a eu des pensées banales et a commencé à le frapper. Voyant que Yuzuki était nerveux parce qu'il regardait, Ikemitsu chercha un endroit où se cacher où il fut appelé par la nonne qui l'emmena dans la pièce où se trouvaient les 2 autres. Comme l'entremetteur est tombé malade et ne pouvait pas être là, il a fallu le remplacer. Il a décidé d'aborder les 2 processus simultanément et d'aborder le sujet de la manière la plus polie possible. Il s'enquit des préférences du grand prêtre pour la vie conjugale, ce qui provoqua une réponse inattendue quant à l'idée d'aller au cinéma. Cette révélation a choqué Ikemitsu, qui l'a interprété à tort comme une opportunité de mener des activités inappropriées dans l'obscurité. Au fur et à mesure qu'il continuait à poser des questions, sa compréhension devenait plus suggestive, conduisant finalement à son évanouissement. Yuzuki s'est excusé pour la confusion et Kiki les a rassurés, reconnaissant les véritables intentions d'Ikemitsu d'aider. En réfléchissant au conseil de sa mère de ne pas mentir, Yuzuki révéla son véritable plan. Elle n'a jamais eu l'intention de se marier, mais avait pour objectif de tromper Ikemitsu pour qu'il devienne moine, afin qu'ils puissent être ensemble. Cette révélation, orchestrée par Kiki, a donné lieu à une conversation franche. Kiju, reconnaissant la situation financière désastreuse du temple Mikazuki, remet en question la capacité de Yuzuki à le gérer. Il a suggéré de faire face à la réalité et a souligné que garder le temple ouvert pourrait ne pas apporter le bonheur. Ému par la détermination de Yuzuki, Ikemitsu lui offrit son soutien, s'engageant à passer sa vie à la rendre heureuse. Sans le savoir, il a accepté une proposition de fiançailles. Laissant Yuzuki embarrassé, Kiju accepta les fiançailles, soulignant la nécessité pour Yuzuki de démontrer la valeur du temple Mikazuki. Sur le chemin du retour, après avoir raté le dernier bus, ils marchèrent jusqu'à la gare. Ikemitsu réalisa bientôt que les fiançailles n'étaient qu'un prétexte et qu'il n'aurait pas à quitter le temple. Pendant qu'ils célébraient, Yuzuki, submergé de joie, couvrit les yeux d'Ikemitsu et le remercia à la gare. Découvrant que le dernier train était parti et incapable de trouver un taxi, ils entrèrent à contre-cœur dans un love hotel pour la nuit. De retour chez lui, Tsukuyo les salua et leur demanda pourquoi ils avaient dormi dehors. Réalisant que quelque chose s'était passé, elle expliqua plus tard tout à sa sœur aînée. Tsukuyo, préoccupée par d'éventuelles rumeurs, a exhorté Yuzuki à ne pas révéler qu'Ikemitsu vivait avec eux. Cependant, les 2 amis de Tsukuyo ont mal interprété la situation, répandant des rumeurs selon lesquelles elle sortirait avec quelqu'un. Tsukuyo a clarifié le malentendu, mais a révélé par inadvertance qu'elle avait embrassé Ikemitsu. Les rumeurs à l'école se sont intensifiées et Tsukuyo, embarrassé, a tenté d'éviter la situation en portant un sac sur la tête. Le lendemain, alors qu'il balayait la cour, Yuzuki invita Ikemitsu à pratiquer le tir à l'arc pour méditer. Après la pratique, ils ont discuté de la situation de Tsukuyo, ce qui a amené Ikemitsu à affronter son saut à l'élastique jusqu'à sa fenêtre. Il a failli mourir, mais a été sauvé par Tsukuyo. Il l'a encouragé à retourner au club de tir à l'arc et lui a proposé de s'occuper des tâches du temple. Tsukuyo, réticente à admettre la véritable raison, a été confrontée à une situation embarrassante lorsque ses amis ont découvert son secret.
Avec la compréhension et le soutien d'Akimitsu, le malentendu concernant le départ de Tsukuyo du club a été résolu. Yuzuki, gêné par ses talents de tir à l'arc, embrassa l'amour de sa sœur et Tsukuyo retourna joyeusement au club de tir à l'arc, résolvant les idées fausses qui avaient provoqué son départ. Pendant qu'il cuisinait, Ikemitsu reçut une demande inhabituelle de Yuzuki d'inclure des navets marinés à chaque repas. Confus mais docile, il repéra alors Yuzuki avec une hache. Craignant une exécution imminente pour l'apaiser, il prépara un petit déjeuner élaboré, mais Yuzuki ne montra aucune réaction. Convaincu qu'il était sur le point de mourir, Ikemitsu découvrit Yuzuki agenouillé à cause des jambes engourdies causées par son programme d'entraînement intense. Kiki a réprimandé Yuzuki pour avoir pris la pratique à la légère, révélant sa préparation pour devenir prêtresse en chef. Au petit déjeuner, il gardait le silence même en mangeant des conserves et des navets. Soulagé d'avoir échappé à l'exécution, Ikemitsu apprit qu'il ne serait pas encore considéré comme prêtre. Miya est arrivée de manière inattendue, exprimant le désir d'entraîner Yuzuki. Remarquant la joie d'Ikemitsu, elle ressentit un pincement au cœur de jalousie. En informant Tsukuyo et ses sœurs de devenir les apprentis de Kiki, elles ont découvert le Tokyoto, un rituel précédant une formation formelle. Tsukuyo, Miya et Ikemitsu ont interrogé Kiki sur Tokyo, et elle a expliqué que cela impliquait d'apprendre des rituels pour devenir prêtre. Bien qu'Ikemitsu se soit renseigné sur son statut, Kiki a précisé qu'il vivait simplement avec eux dans le but de maintenir sa raison. Il se considérait comme un moine. Alors qu'il était sur le point de s'effondrer, Yuzuki le réconforta, révélant qu'il avait terminé 6 heures de Teizu. Cependant, alors qu'ils envisageaient de devenir prêtre, Miya a exprimé son intention de suivre une formation. Yuzuki, rongé par la jalousie, craignait le pire. En parlant à Tsukuyo et à ses sœurs de l'apprentissage de Kiki, elles ont partagé leur détermination à réussir. Kirage est arrivé avec un visiteur inattendu, le fiancé de Yuzuki, qui a révélé que Yuzuki avait 3 mois pour terminer Tokyoto. Sinon, il annulerait leur fiançailles. Le choc a persisté pour Ikemitsu, conduisant à une séance d'entraînement à la méditation. Ikemitsu excellait dans son entraînement, alors que les filles se débattaient. Lors d'une séance de shopping, Ikemitsu et Miya ont acheté des sous-vêtements blancs. Et, à la tombée de la nuit, Kiki a ordonné de dormir côte à côte dans le cadre de l'entraînement. Pendant ce temps, Kiki se souvient de la visite du fiancé de Yuzuki. En interrogeant Tokyo pressé, il mentionna une réunion au temple dans 3 mois. Mandaté par leur supérieur, le trio a eu du mal à dormir, ce qui a amené Kiki à introduire une séance d'entraînement différente le lendemain matin. En récompense, ils se dirigèrent vers Asana, où Ikemitsu s'en sortit à peine. Sentant leur impact sur les progrès de Yuzuki, lui et Miya décidèrent de l'aider. Des aveux ont été dévoilés sur leurs idées fausses. Alors que l'entraînement se poursuivait avec succès, Kiki lui a accordé un après-midi de congé, soulignant l'importance du repos et de l'entraînement. Le 24 décembre, Ikemitsu nourrissait une profonde haine pour Noël en raison de ses traumatismes passés. Yuzuki, conscient de son aversion, l'emmena acheter des cadeaux pour une fête de Noël au temple. Initialement résistant, l'humeur d'Ikemitsu a changé lorsque Yuzuki l'a appelé, et ils se sont amusés. Yuzuki l'a encouragé à choisir des cadeaux qui expriment sa gratitude. Dans une boutique bouddhiste, ils ont exploré les chapelets et en ont découvert les types formels et informels. Le vendeur du magasin a supposé qu'ils formaient un couple et a fait des commentaires romantiques. La scène s'est déplacée vers les filles du temple, discutant des changements chez Miya et Tsukuyo. Avec des notes d'audace retrouvées, Kagura nota les transformations et reconnut qu'aucun d'entre eux ne voulait se séparer d'Ikemitsu. Cependant, Kagura a exprimé en privé son besoin d'en finir avec lui. À l'approche de Noël, ils ont célébré avec une fête. Ils échangèrent des cadeaux particuliers et Kagura offrit des billets pour une auberge dotée de sources chaudes. Plus tard, devant la statue du temple, Ikemitsu et Yuzuki ont engagé une conversation significative, échangeant des bracelets bouddhistes et atteignant un moment poignant. Juste au moment où ils étaient sur le point de se tenir la main, Kiki lança une bombe. Sa cérémonie à Tokyo aurait lieu dans le temple près de la statue endommagée. Un changement de scène les a conduits à une auberge où Ikemitsu a rencontré un panneau sommaire et s'est vu servir une boisson révolutionnaire par un employé sournois. Pendant que les filles discutaient et fournissaient un service de fans accrocheurs, Ikemitsu suivait les instructions de l'aubergiste. Miya a partagé son passé avec Kagura, jurant que Kagura ne la trahirait jamais. Cependant, le chemin choisi par Ikemitsu menait directement à la zone de baignade des filles. Paniqué, il envisagea de s'échapper mais fut repéré par Kagura. Au lieu de révéler son emplacement, Kagura a proposé un scénario hypothétique à son sujet. Espionner. La vérité est apparue au cours d'une conversation
et Ekimitsu a finalement avoué, ce qui a conduit à un accident de serviette, révélant tout. Après avoir entendu l'histoire et compris la situation, la plupart ont décidé de retourner au temple. Cependant, Kagura, Miya et Ekimitsu sont restés à l'auberge. Kagura proposa une offre inattendue à Ekimitsu. Pour résister à la tentation, il a eu recours à la douleur qu'il s'est infligée. Tombant au sol, la scène se déplaça vers Kagura, rappelant le passé, révélant que la mère de Miya lui a demandé d'enregistrer les interactions de Miya avec 100 hommes du Japon. Elle a envoyé des modifications jusqu'à l'arrivée d'Ekimitsu, rejetant son offre. Kagura, croyant qu'Ekimitsu aimait Yuzuki, lui donna un coup de pied et complota pour le faire tomber amoureux de Miya. Tsukuyo, jalouse après un rêve épicé sur Ekimitsu, tenta de rétablir les relations entre Ekimitsu et Kagura. Plus tard, Miya, Kagura et Ekimitsu sont restés à l'auberge, où Kagura a révélé son plan directeur pour le faire sortir du temple. Ekimitsu a été choqué lorsqu'ils ont manqué de riz, ce qui l'a conduit à une quête d'hommage. Ils ont rencontré diverses difficultés, mais une femme généreuse, blessée à la jambe, leur a fourni du riz. La détermination de Yuzuki à réparer la statue du temple malgré le coût de la réparation les a motivés. Akimitsu cherchait des emplois à temps partiel. Aux prises avec l'absence de son téléphone cassé, Yuzuki, habillé en femme de chambre, lui offrit son téléphone, conduisant à un échange comique et embarrassé. Akimitsu a insisté pour travailler, pour aider, défiant Yuzuki avec un massage pour prouver ses capacités. Akimitsu a alors demandé à Tsukuyo de sortir avec lui le lendemain. Désireuse de ce rendez-vous, Tsukuyo se prépara dans ses vêtements préférés. Cependant, la demande d'Akimitsu pour une promotion sur un téléphone portable l'a déçue. Alors qu'il se rendait au magasin, elle s'est sentie soulagée lorsqu'Akimitsu a partagé que c'était sa première interaction avec une femme et qu'il avait besoin du téléphone pour un secret. Pourtant, Tsukuyo avait mal compris, pensant l'avoir entendu. Pendant ce temps, Yuzuki se sentit mal de voir Akimitsu s'entendre avec sa sœur et s'enfuit, rongé par la jalousie. Le lendemain, on découvrit qu'Akimitsu souhaitait également se réconcilier avec elle. Cependant, lorsqu'il tenta de le faire, Kiki intervint, les exhortant à parler seul. Akimitsu lui raconta l'incident, et elle fut soulagée d'apprendre qu'il ne s'agissait que d'une dispute de couple. Après une brève conversation, Akimitsu partagea ses réflexions sur Yuzuki, avec lesquelles elle n'était pas d'accord. Soudain, Kirige arriva et annonça que certaines personnes voulaient quitter le temple. Elle s'est précipitée dehors pour percevoir les frais liés au retrait d'une tombe. Mais à son arrivée, elle a découvert que les gens étaient déjà partis, et que les frais n'étaient pas facturés. Dans le passé, sa mère avait décidé de ne pas le facturer. Ils ont mentionné leur départ en raison de l'emplacement défavorable et d'un manque de confiance dans le temple. Étonnamment, Kiki a informé Yuzuki qu'elle ne poursuivrait pas sa formation, la laissant découvrir la raison par elle-même. Plus tard, Yuzuki, sans sa formation, décida de nettoyer le temple. Mais Akimitsu avait déjà tout terminé et parti avec Kiki. La jalousie est apparue parmi les filles lorsqu'elles ont appris que Tsukuyo avait le numéro d'Akimitsu, ce qui a incité Yuzuki à partir à la recherche d'un emploi. Le seul poste disponible nécessitait de se déguiser en femme de chambre, mais elle ne pouvait pas entrer et quitta la porte en larmes. La scène s'est déplacée vers Akimitsu, qui a suivi Kiki et l'a supplié de continuer l'entraînement de Yuzuki. Elle a refusé, soulignant que Yuzuki devait résoudre le problème de manière indépendante. Après son départ, il a reçu un appel révélant que Tsukuyo avait disparu. Cherchant frénétiquement, il vérifia divers endroits jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un sous le pont. Yuzuki envisageait la supériorité et le départ de sa mère sans explication, affirmant que Yuzuki ne pouvait pas hériter du temple. À sa grande surprise, Akimitsu apparut. Réalisant leur similitude, il la serra dans ses bras. Et à son retour, Yuzuki avait attrapé froid. Akimitsu resta avec Yuzuki pour prendre soin d'elle. Ils s'excusèrent tous les deux en même temps. Lorsqu'ils parlèrent de se sentir seuls, Yuzuki apprit qu'il était important de ne pas tout affronter seul et de compter sur sa famille. Elle se souvient avoir dit à sa mère qu'elle voulait reprendre le temple parce qu'elle l'aimait, et sa compréhension a grandi. Des filles ont entendu la conversation et sont entrées dans la pièce. Ils ont traité Yuzuki de stupide pour avoir essayé de tout faire toute seule. Ils ont dit qu'ils aideraient et ont souligné que Yuzuki était le seul sans le contact d'Akimitsu. Kiki entra et Yuzuki expliqua ce qu'elle avait réalisé, et ils continuèrent leur entraînement. Lorsque Yuzuki a remercié tout le monde, Akimitsu lui a dit qu'il arrêterait de chercher un emploi et demanderait plutôt des dons à ses partisans pour réparer le temple. Ils ont promis de protéger le temple ensemble dans cette belle fin. Très bien, voici une question amusante pour vous. Si Akagami devait créer une chaîne YouTube, quel type de contenu pensez-vous qu'il créerait? A. Conseils d'études et astuces d'examen. B.
conseils de rencontres et drames relationnels, ou C, vlog de moines du temple, mettant en vedette des rencontres inattendues et bien tombant dans des puits? Ne manquez pas le rire, appuyez sur ce bouton d'abonnement. En attendant, profitez de ces contes animés et que votre journée soit aussi divertissante que la quête de l'illumination d'Akagami.